Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo l'on va écouter des traditions sur les circonstances de la parousie du Mahdi. Écoutons cette première tradition. D'après Abu Abdallah paix sur lui ayant dit: Notre caïm des gens de la maison sortira le jour du vendredi. Devant Allah le jour du vendredi est sacré, et effectivement les imams et le prophète ont un jour particulier qu'Allah leur a donné et Al-Mahdi a le jour du vendredi. Écoutons cette autre tradition. D'après Abu Abdallah dans sa description de la pierre noire et du coin yéménite dans lequel elle serait placée. Il paix sur lui a dit. Et de là se trouve Al-Rukin le coin yéménite. L'oiseau descendrait à Alka. Le premier à prêter serment d'allégeance serait cet oiseau, et par Allah, c'est Jibraïl, et il s'appuiera sur lui, et il est l'autorité divine. Et la preuve sur Al-Kaïm, et c'est le témoin pour celui qui arrive à cet endroit. Il ne fait aucun doute que selon les multiples traditions qui nous parlent de l'allégeance, Jibraïl paix sur lui sera le premier à prêter allégeance. Dans la tradition qui va suivre, l'imam Hassan paix sur lui nous parle là aussi de l'allégeance. Il nous dit que le Mahdi n'aura prêté allégeance à personne. Par la grâce d'Allah sur lui, le Très-Haut prend en compte toute parole sortie de la bouche et même celle cachée dans le cœur. Ainsi il sera libre de tout engagement et de ce fait il n'aura pas à faire de pacte avec les infidèles comme ce fut au temps de son ancêtre le prophète Mohammed paix et bénédiction sur lui. Écoutons ensemble. D'après Al-Hassan ibn Ali que la prière d'Allah soit sur eux, ayant tous deux dit. Il n'y a personne parmi nous qui n'ait prêté allégeance à un tyran de son époque à l'exception d'Al-Kaïm, celui derrière lequel l'esprit d'Allah Jésus ibn Maryam fera la salate, car Allah puissant et majestueux cachera sa venue au monde et cachera sa personne, alors qu'il n'y aura d'allégeance à personne dans son cou lors de son apparition. Quand ce 9e fils de mon frère Al-Hussein, fils de la chef des servantes, apparaîtra, Allah prolongera sa vie puis le fera apparaître par sa puissance sous l'image d'un jeune homme de 40 ans. C'est pour qu'on sache qu'Allah est capable de toutes choses. Cette tradition qui suit nous évoque le savoir immense détenu par nos imams. D'après Abu Ja'far paix sur lui, le narrateur a dit. Je l'ai entendu dire. Amin Surat 42 verset 1 Ensin Kaf Surat 42 verset 2 est un nombre d'années d'Al-Kaïm et Kaf. Surat 50 verset 1 est une montagne englobant le monde, étant d'émeraude verte. Le ciel est vert à cause de cette montagne, et la connaissance de toutes choses est dans Ensin Kaf. Il prit alors la peau de son bras et l'étendit. Il dit. Je suis un vieil homme et ton maître est un jeune homme. Dans certaines traditions, il est étonnant que les lieux et les durées données par nos imams puissent nous faire penser qu'il y a un désaccord entre eux. C'est en fait que les lieux et les durées sont confondus pour le bien des croyants. Ainsi dans une tradition j'ai pu lire que dans un souci de taqiya ou dissimulation en français, les imams paix sur eux, disent des traditions différentes sur un même sujet. Si ce n'est pas pour leurs contemporains, c'est peut-être pour ceux du Mahdi. Et Allah est plus savant. Écoutons ensemble. D'après Al-Hassan ibn Ali ibn Abu Talib, d'après son père, que les prières d'Allah soient sur eux deux, il a été dit. Allah enverra un homme à la fin des temps, et les temps seront ardents, et les gens seront ignorants. Allah le soutiendra par ses anges, protégera ses secoureurs, l'aidera par ses signes et le révélera à la terre jusqu'à ce qu'elle soit une religion, bon gré mal gré. Il remplira la terre de justice, d'équité, de lumière et de preuves. La largeur du pays et sa longueur en feront une religion pour lui. Il ne restera aucun mécréant qui ne professe la foi, ni aucun impie qui ne soit pieux. Les bêtes se réconcilieront entre elles, la terre produira sa végétation, le ciel fera descendre ses bénédictions, et les trésors de la terre lui apparaîtront. Il gouvernera ce qui est entre les deux côtés pendant 40 jours. La béatitude est pour celui qui traverse ses jours et écoute ses discours. J'ai pu lire selon plusieurs traditions qu'il régnera 40 jours, 7 ans, 9 ans, 309 ans et Allah est plus savant. Voyons ensemble la tradition qui suit. Elle est très connue mais elle soulève des questions. Comme pourquoi n'était-il pas prêt alors qu'il est déjà imam? Cela vient appuyer mon point de vue sur le fait que le Mahdi sera éprouvé par Allah pendant une certaine période où il ne sait qui il est vraiment. Ou bien même qu'il sait qui il est mais qu'il n'a pas sa connaissance d'infaillible. Je parle de tout cela dans mes vidéos Al-Mahdi se découvre 1 et 2. Voici la tradition. D'après son père, Amir al-Mouminin, que la prière d'Allah soit sur lui, qui a dit. Le prophète a dit, Al-Mahdi, de notre part, les gens de la maison, Allah corrigera son affaire en une nuit. Et dans une autre tradition. Allah corrigera cela en une nuit. Écoutons la tradition qui suit. D'après Abu Abdallah paix sur lui, d'après son père paix sur lui ayant dit, quand Al-Kaïm se lève, il dit. Alors je t'ai fui quand je t'ai craint.
Puis mon Seigneur m'a accordé la sagesse et m'a fait être parmi les messagers. Sourate 26 verset 21. Là aussi on pourrait faire un parallèle avec d'autres traditions. Par exemple, j'ai pu lire une tradition dont j'ai perdu les références qu'Al-Mahdi sera emprisonné dans la ville du soleil avant sa parousie, pour avoir tué son père. Et dans une autre tradition qu'il est le solitaire et un vagabond. Sans le dire explicitement, les imams nous incitent à penser par nous-mêmes sur la question du Mahdi car la foi à son époque ne sera pas pour ceux qui suivent les gens aveuglément. Voyons ensemble cette tradition. D'après Abu Abdallah paix sur lui, le narrateur a dit. Je l'ai entendu dire. Méfiez-vous des allusions. Mais, par Allah, votre imam sera en occultation pendant des années de votre âge, et il y aura une activité jusqu'à ce qu'il soit dit. Il est mort, ou détruit, la vallée par laquelle il a voyagé. Les yeux des hommes pleureront sur lui, et ils seront agités comme les navires s'agitent dans les vagues de la mer. Nul ne sera sauvé, sauf celui dont Allah a pris l'engagement et a inscrit la foi dans son cœur, et qu'il a soutenu par un esprit venant de lui. Et 12 drapeaux seront levés, semblables les uns aux autres. On ne saura pas lequel appartient à qui. Le narrateur dit. J'ai pleuré. Il m'a dit. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Abdallah? J'ai dit, et comment pourrais-je ne pas pleurer alors que vous dites que 12 drapeaux ressemblant les uns aux autres seront hissés, on ne saura pas lequel appartient à qui. Alors, que devons-nous faire? Le narrateur dit. Il regarda le soleil entrer dans la corniche. Il dit, ô Abu Abdallah. Vois-tu ce soleil? Je dis, oui. Il dit, par Allah. Notre affaire serait plus claire que ce soleil. Là aussi on voit bien que les croyants devront faire un grand effort de discernement au temps du Mahdi. Que Allah nous préserve de la chute. Écoutons ensemble cette dernière tradition. J'ai dit à Muhammad bin Ali bin Moussa paix sur eux. Je souhaite que tu sois Al-Qaïm parmi les gens de la famille de Muhammad, celui qui remplira la terre d'équité et de justice tout comme elle aurait été remplie d'injustice et de tyrannie. Il dit, ô Abu al-Qasim. Il n'y a pas d'imam parmi nous qui ne se tient debout avec le commandement d'Allah puissant et majestueux et qui est un guide vers sa religion. Mais Al-Qaïm est celui par qui Allah purifiera la terre des gens du kufr et du rejet et la remplira de justice et d'équité. Il est celui dont la naissance sera cachée aux gens et sa personne disparaîtra d'eux, et il leur sera interdit de le nommer, et il a le nom de Rasoul Allah paix et bénédiction sur lui et son épithète est le même que celui du prophète. Et il est celui par qui la terre se pliera et toute difficulté lui sera soumise. Ses compagnons se rassembleront auprès de lui, c'est-à-dire 313 hommes des confins de la terre. Telle est la parole d'Allah, puissant et majestueux, où que vous soyez, Allah vous rassemblera tous. Allah est omnipotent. Sourate 2 verset 148. Lorsque ce nombre de gens sincères se rassemblera autour de lui, son affaire sera révélée. Alors la force sera complétée pour lui, et elle est de 10 000 hommes. Par la permission d'Allah, tout-puissant et majestueux. Il ne cessera de tuer les ennemis d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah, tout-puissant et majestueux, soit satisfait. Le narrateur a dit, je lui ai dit. Ô mon maître. Et comment saurait-il qu'Allah a été satisfait? Il a dit, il jettera la miséricorde dans son cœur. Lorsqu'il entrera dans Médine, il en extraira Al-Lahat et Al-Uzza et les brûlera tous les deux. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.